Nouveau numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. À chaque jour, son actualité. Faisons tout de suite la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Mardi 26 septembre 2023, nous démarrons la revue des titres avec le quotidien Maison. La Guérite, détournement de fonds au Gabon, des têtes continuent de tomber. Le président Oligui Nguema, intransigeant. 48 heures après l'incendie de Sémécraké, une délégation du Bloc républicain sur le site du drame. Dynamisme Info, 54 000 points de vente de Payan recensés, l'autre indicateur du manque d'emploi au Bénin. Et puis déguerpissement des abords des voies, le Bénin, jaloux de ses espaces publics. La boussole, crise au Sahel, dos au mur, la France se retire du Niger. Victoire pour la junte, camouflée pour la CEDEAO. Quotidien, le grand jury. Suite à l'incident d'un entrepôt de carburant à Sémécraké, un petit garçon de 5 ans retrouvé vivant sous un corps brûlé. Nous continuons cette revue des titres avec le quotidien Dabarou. Célébration de la Gani au Bénin, au cœur de la première et authentique fête traditionnelle du Bénin. Infertilité dans les couples au Bénin, entre humiliation de la belle famille et raillerie des proches. Sémékpoudi, le Payo, a encore tué. Bouclons maintenant cette revue des titres en revenant au quotidien Maison La Guérite, mairie de Porto Novo. Avis d'imposition de la taxe professionnelle synthétique de 2023, l'appel du maire aux contribuables. Réforme dans le secteur de la décentralisation au Bénin des secrétaires exécutifs fragilisés. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mardi 26 septembre 2023 à jeudi, puisque demain mercredi est chômé en raison de la fête de Maouloud. Mesdames et messieurs, retrouvons à présent l'invité du jour. Tenir des rapports sexuels avec une jeune dame sans aucun moyen de protection, cela pose le problème des infections sexuellement transmissibles dans nos communautés. En général, les gens pensent au virus du HIV, le virus de l'immunodéficience humaine, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a la syphilis, il y a des bactéries telles que la gonococcie, plein de choses qu'on peut choper tout en ne prenant pas des précautions. Le busy, c'est de la prostitution. Je pense que chacun de nous, c'est la prise de conscience de chacun de nous qui va permettre de sortir de l'éducation. Parce que aussi, il y a beaucoup de pauvreté et beaucoup de misère intellectuelle qui font que les gens arrivent à ça. Et ce n'est pas en voulant lutter contre la prostitution qu'on va s'en sortir. Parce que le monde est globalisé et les informations fusent de partout. À Abidjan, Taïwan, Dakar, tout le monde en général. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a plus de l'information à connotation sexuelle. Donc c'est dans la prise de conscience, dans l'éducation et de nos enfants que nous pouvons nous en sortir tous. Parce qu'une jeunesse qui est perdue, c'est l'avenir d'une nation également qui est perdu. Le forum de discussion de ce matin, c'est tout juste après cette virgule. Forum de discussion du 26 septembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kawela. Après le drame de Sémécraké, le gouvernement annonce une rencontre avec les acteurs de la filière Payo. Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois que ce genre d'annonce est faite. Par le passé, les gouvernements précédents, celui qui est en place, ont déjà rencontré les acteurs de cette filière-là au lendemain de tels drames. Malgré cela, nous sommes encore pratiquement au statu quo en ce qui concerne cette situation-là. On espère que cette fois-ci, quelque chose va changer ou les lignes vont bouger. Parce que oui, quand l'essence cause des incendies avec des victimes de l'ordre de la trentaine, il y a forcément nécessité à rencontrer les acteurs de ce secteur-là. Il y a nécessité que l'État cherche à réorganiser donc ce secteur-là.
Mais la question qui se pose, mais comment ça va se faire concrètement? Parce que on rencontre les acteurs, on projette que oui, il faut revoir comment est-ce que l'activité est menée. On se pose 1001 questions. Et déjà le fait que le gouvernement ait décidé de reconnaître les acteurs, de les rencontrer, c'est une façon quand même de reconnaître que oui, ils jouent quoi que l'on dise, même si on estime qu'ils font de la contrebande. C'est l'une des rares activités jugées de la contrebande pour laquelle le gouvernement rencontre vraiment des acteurs. C'est pour dire que c'est un secteur assez sensible, c'est un secteur, je vais dire, aussi sensible que l'essence même qui est inflammable. Et quand on ne sait pas le faire, on ne sait pas s'y prendre rapidement, on peut créer un incendie. Donc oui, le gouvernement rencontre les acteurs, c'est pour redéfinir de nouvelles orientations, c'est pour donner à cette filière de nouveaux jours pour que oui, on ne soit plus amené à dire oui, l'essence a pris feu à gauche, l'essence a pris feu à droite avec des vingtaines ou des trentaines de victimes. Au cœur de la rencontre, la reconversion des acteurs de la filière ou la sécurisation de leur activité, Charles Albandaoui. Oui, le gouvernement annonce cela et il y a un travail qui est même fait déjà à la base par rapport à cela où il y a eu un recensement des acteurs de la filière. Il est annoncé que on aura, si ce projet aboutissait, plus de 54 000 mini-stations. Puisque oui, le problème qui se pose, c'est les conditions dans lesquelles l'activité est menée. L'essence étant un liquide inflammable, et il n'est pas intéressant que l'essence soit manipulée tel qu'on le voit. Donc, le volet sécurisation, oui, mais qui va investir dedans? Est-ce que c'est le gouvernement qui va accompagner les acteurs de ce secteur jugé donc de la contrebande? C'est le gouvernement qui va le faire? C'est un point d'interrogation. Quand on parle de reconversion, vous savez, le mot revient chaque fois. Et pourtant, il y en a qui continuent d'exercer l'activité. C'est pour dire que ce n'est pas facile, la reconversion. Et ce n'est pas seulement pour ce secteur-là. Quand vous êtes dans un secteur d'activité et que c'est votre travail et que c'est ça qui vous nourrit, quand on vous demande de laisser ce travail-là, c'est compliqué. Ce qui fait que chaque fois on parle de reconversion. Il est vrai que dans le temps et dans l'espace, on peut constater qu'il y a des gens qui ont réussi à quitter le secteur, à se remettre dans d'autres activités, à faire d'autres investissements à partir de ce qu'ils ont gagné dans ce domaine-là. Mais il y en a qui continuent de l'exercer, c'est leur activité principale. Donc vous voyez, c'est difficile pour ces gens-là de sortir dans ce sens-là que l'équation de la reconversion devient difficile à résoudre. Et l'autre équation aussi qui est de la sécurisation, on se pose la question de savoir mais qui est-ce qui va mettre en place les infrastructures de sécurisation de cette activité-là? Est-ce que ce sont les acteurs de la filière eux-mêmes ou c'est le gouvernement qui va les accompagner? Et chaque fois qu'on parle d'accompagnement du gouvernement pour ce secteur-là, il ne doit pas échapper que nous sommes en train de parler de l'essence de contrebande. Donc si le gouvernement doit accompagner ces acteurs-là, on ne sait pas comment ça va se faire. On se dit, bon, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de légitimer un peu la chose? Donc voilà, c'est des aspects de la question qui rendent difficiles les solutions projetées pour ce secteur-là. Nous, on espère que cette fois-ci, le gouvernement saura trouver le bon bout par lequel prendre la situation pour que on n'ait plus vraiment le problème dans toute son ampleur. Même si c'est une partie qui est réglée, on saura que oui, on a touché finalement ce problème-là et que le commerce de l'essence de contrebande, l'essence relatée cesse d'être un serpent à 1000 têtes. C'est-à-dire que quand on coupe une tête, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Je pense on espère que cette fois-ci, des mesures seront prises pour que véritablement on sente les lignes bouger. Sinon, que depuis des années qu'on parle de cette affaire-là, rien n'a vraiment changé, rien n'a vraiment bougé et l'activité est toujours menée avec les risques que nous constatons, à savoir des incendies d'hydrocarbures qui font des dizaines, des vingtaines, des trentaines de victimes. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour. Tout de suite, la page des sports.
Les demi-finales du Mondial des communautés édition 2023 ont pris fin le dimanche 24 septembre 2023 avec des résultats passionnants. Le Nigeria et le Gabon sont les deux équipes finalistes qui vont lutter pour le Graal. Malheureusement, le Bénin, pays hôte, a été éliminé en demi-finale et doit se contenter d'une petite finale. Le point des demi-finales assure également d'autres actualités sportives. Le mondial des communautés 2023 se poursuit au Bénin avec les derniers matchs qui s'annoncent. Dans la première demi-finale, l'équipe du Gabon a obtenu son billet pour la finale en battant le Congo-Brazzaville sur un score de 2-0. Ensuite, le Nigeria a affronté le Bénin, finaliste de l'édition précédente au stade René Pleven d'Apapa. Après un match nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire, les Nigérians ont finalement remporté la victoire au tir au but avec un score de 10-9. La finale de cette édition opposera ainsi le Gabon et le Nigeria le samedi 30 septembre 2023. Pendant ce temps, le Bénin jouera contre le Congo-Brazzaville pour le match de classement à Abomey. Nous parlons à présent de la deuxième édition du championnat scolaire africain de football qui est sur le point de débuter, rassemblant 7 pays de la région. Cette compétition qui met en avant les talents émergents du football scolaire en Afrique promet d'être encore plus passionnante que la première édition. Les 7 pays de la région qui participeront à cette deuxième édition du championnat scolaire africain de football sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. Le tirage au sort de cette deuxième édition du championnat scolaire africain de football est prévu pour le 27 septembre 2023 à 10h GMT à Abidjan, Côte d'Ivoire. Autre actualité sportive, le Bénin accueille du 24 au 30 septembre 2023 la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. De 7 participants au Cameroun en 2022, Grand Popo s'apprête cette année à voir défiler 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, victorieuse de l'édition précédente et 8 fois championne d'Afrique de la catégorie. Le Maracana est un jeu qui se pratique à 6 contre 6 sans gardien de but sur un terrain rectangulaire avec 2 périodes de 2 minutes chacune. Le match d'ouverture est prévu ce jour 26 septembre 2023 à 14h30. Nous chutons en Algérie où le pays est sur le point d'officialiser son retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en 2025 et 2027 selon des sources proches du dossier. Le nouveau président de la Fédération algérienne de football FAF a récemment eu une réunion avec le président de la République algérienne au cours de laquelle le retrait de l'Algérie de l'organisation de la CAN a été discuté en détail. Bien que cette information n'ait pas encore été confirmée de manière officielle, les spéculations sur le retrait imminent de l'Algérie de l'organisation de ces 2 éditions de la CAN sont de plus en plus fortes. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, un sage a dit ceci: n'utilisez jamais la vengeance. Asseyez-vous et attendez. Ceux qui font le mal finissent par se détruire eux-mêmes tout seuls. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de nous avoir suivis et à demain.